les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une belle leçon, en fait, on a plusieurs leçons. C'est quand tu commences à te choisir. Voilà. C'est choisir soi-même ne signifie pas à devenir égoïste. Cela signifie à comprendre que nous avons nous aussi besoin de amour, de respect, de paix et d'attention. Très suivant, nous apprenons à être ce que les autres attendent de nous. Nous disons oui alors que nous voulons dire non. Nous acceptons des choses que nous blessons et nous restons dans cette situation que nous épuisons par peur de décevoir. Mais avec le temps, nous pouvons même oublier ce que nous voulons réellement. Voilà. Se choisir signifie commencer à se demander qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que me fait du bien, qu'est-ce que je ne veux plus accepter. Pense bien. C'est choisir ne signifie pas blesser les autres, ok? Cela signifie arrêter de se blesser soi-même pour rendre les autres heureux. Parfois, l'amour de soi commence par une limite. Par un non. Pour le fait de quitter un endroit où il n'y a plus de respect. Par le fait, pardon, de quitter un endroit où il n'y a plus de respect. Pardon, j'ai des émotions. Par le choix de la paix plutôt que des conflits permanents. Voilà, évitez-vous le conflit. Parce que ça ne vous porte rien du tout de bon. Mais l'amour de soi ne signifie pas non plus faire tout ce qui nous passe par la tête. Se respecter signifie également être responsable de ses propres choix. Voilà, j'ai un exercice pour ceux qui veulent faire. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Écris 3 choses, ok, que tu acceptes dans ta vie, mais qui ne te font plus du bien. Puis complète. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me respecter. Et toi, d'écrire qu'est-ce que tu veux. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de commencer à te choisir? Voilà, c'est fini la leçon 1. Leçon 2, c'est la force intérieure. Voilà. Comment se relever après les épreuves? La vie nous a promis pas que nous ne souffrirons jamais. Nous connaîtrons des pertes, des déceptions, des séparations, des échecs et des moments où nous aurons l'impression de ne plus avoir de la force. Mais il existe une différence entre être à terre et rester à terre. Tu peux tomber et te relever, tu peux pleurer et continuer. Tu peux être déçu sans renoncer à toi-même. La force intérieure ne signifie pas ne jamais avoir peur, d'accord? Elle signifie continuer à avancer même lorsque la peur est présente. Parfois, nous découvrirons notre force seulement après avoir traversé quelque chose que nous pensions ne jamais pouvoir supporter. Nous ne devons pas idéaliser les souffrances, ni penser que chaque épreuve possède forcément une raison cachée. Mais nous pouvons choisir d'apprendre de nos expériences. Voilà. Au lieu de demander seulement pourquoi cela m'arrive-t-il?
qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Hmm? Alors, la véritable force ne consiste à ne pas laisser une expérience douloureuse définir toute notre identité. OK? Et le deuxième exercice, pense à une période difficile que tu as traversée, d'accord? Et écris. Qu'est-ce qui se passe? Où as-tu ressenti? Qu'est-ce que t'a aidé à continuer? Où t'as appris sur toi-même? Et la question de leçon, c'est quelle est la plus grande preuve que tu es plus forte, que tu ne le penses jamais, ou que tu ne le pensais pas, voilà. Leçon 3, les personnes qui reflètent nos blessures. Parfois, nous rencontrons des personnes qui provoquaient en nous des réactions très fortes, un comportement particulier ne peut pas, peut nous mettre extrêmement en colère. Une personne peut réveiller en nous de la peur, de la jalousie, de la insécurité ou de la tristesse. Parfois, ces réactions pouvaient être liées à des expériences anciennes. Ouais. Nous avons peut-être été rejetés, abandonnés, critiqués. Nous avons peut-être appris que nous devions être parfaits pour être aimés. Lorsqu'une personne touche une telle blessure, notre réaction peut être beaucoup plus forte que la situation présente. Mais il existe une distinction importante. Comprendre ce qu'une personne provoque en nous ne signifie pas à justifier son comportement, ok? Nous pouvons regarder à l'intérieur de nous tout en posant des limites saines. Parfois, la question la plus importante n'est pas pourquoi cette personne est elle comme ça, mais pourquoi cette situation m'affecte elle autant. Lorsque nous commençons à observer nos réactions, okay, nous commençons à mieux nous connaître. Voilà. Et là, l'exercice. Lorsque une personne te provoque, arrête-toi avant de réagir et demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que a été touché en moi? Que je choisis de faire maintenant? Quelle réaction chez toi aimerais-tu mieux comprendre? Réfléchis, prends ton temps, relaxe-toi et respire. Et écoutez votre corps, bien sûr. Et la leçon 4, fermez le chapitre du passé. Alors, toutes les histoires ne se terminent pas avec les explications que nous souhaitons. Parfois, nous recevons pas des excuses. Voilà. Parfois, nous n'obtenons pas de réponses. Parfois, une personne part sans nous donner la fermeture dont nous avons besoin. Nous devons alors comprendre que fermer un chapitre ne dépend pas toujours de ce que fait l'autre. Tu peux fermer un chapitre même si tu n'as pas toutes les réponses. Tu peux avancer même si il reste encore des questions. Fermer un chapitre ne signifie pas à effacer le passé. Signifie de ne plus permettre au passé de diriger ton présent. D'accord? Voilà.
Parfois, nous devons simplement accepter. Ça arrive, ok? Ça m'a fait du mal. J'ai appris. Maintenant, je choisis d'avancer. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour partir. Tu n'as pas besoin d'oublier pour pardonner. Et tu n'as pas besoin de retourner dans un endroit qui te blesse simplement parce que tu as encore des sentiments. Voilà. Je connais très bien qu'est-ce que c'est. Du coup, l'exercice écrit une situation du passé qui occupait encore ton esprit. Puis écrit, je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir qu'est-ce que je fais à partir de maintenant. Voilà, les belles âmes. Quel chapitre de ton passé sens-tu qu'il est le temps de fermer? Réfléchir. Prendre votre temps, d'accord? En silence, vous pouvez écouter votre âme meilleure. Leçon 5. Aimer sans perdre sa propre identité. Voilà, c'est la plus importante. L'amour ne devrait pas nous faire disparaître, d'accord? Voilà. Lorsque nous aimons quelqu'un, il est normal de faire des compromis, mais il existe une différence entre un compromis et la perte de sa propre identité. Tu ne dois pas abandonner tes rêves pour être aimé. Tu ne dois pas abandonner tes amis. Tu ne dois pas abandonner tes valeurs. Tu ne dois pas accepter le manque de respect pour conserver une relation. Voilà. Une relation saine permet aux deux personnes de rester des individus distincts, avec leurs propres désirs, limites, relations et objectifs. Voilà. L'amour ne signifie pas sans toi, je n'existais pas. L'amour, ça me dit, je existe et je te choisis pour avancer à mes côtés. Voilà la différence. Il est important de ne pas confronter amour et dépendance émotionnelle. Voilà. Et notre exercice, dans une relation saine, j'ai besoin de. Voilà. Et vous écrivez. Qu'est-ce que vous avez besoin? D'accord? Complète avec 5 choses importantes pour toi. 5 choses. Quelle partie de toi ne voudrais-tu jamais perdre pour une relation? Voilà. Apprendre à vous aimer vous-même sans avoir d'égoïsme. Leçon 6. Quand l'esprit te retient et que ton âme demande un changement. Voilà. L'esprit recherche la sécurité. C'est pourquoi nous préférons parfois quelque chose de connu, même lorsque ça ne nous fait pas de bien, plutôt qu'un changement dont nous ne connaissons pas les conséquences. La peur dit, ne pars pas, tu ne sais pas qui t'attend, voilà. Le courage dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je peux faire le prochain pas, voilà. Le changement ne signifie pas forcément agir de manière impulsive. Parfois, changer signifie commencer à apprendre, pardon. Demander de l'aide, changer sa routine, poser des limites, d'accord? Quitter une situation malsaine, commencer un projet, accepter qu'une ancienne version de soi ne correspond plus à la personne qu'on devient. La transformation commence lorsque nous arrêtons de demander comment faire pour que tout reste comme avant. Comment faire? Et que nous commençons
à demander qu'est-ce que je peux faire différemment cette fois. Et l'exercice, écrire un changement que tu repousses, puis écrire le premier petit pas que tu peux faire. Déjà d'aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent. Pas demain, pas hier, pas dans le futur, pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie en une journée. Voilà, parce que ta vie, c'est la plus importante que tout. Et tu mérites être heureuse, vivant, en pleine harmonie. D'accord? Que la lumière de Jésus soit avec vous. Leçon 7. J'espère que ça vous aide. Voilà. Apprendre à laisser partir. Parfois, nous accrochons à des personnes, à des lieux, à des souvenirs, non pas parce qu'ils sont, pardon, non pas parce qu'ils nous font encore du bien, mais parce que nous avons peur de vider qui restait après leur départ. Une personne peut nous manquer et nous pouvons malgré tout savoir qu'elle n'est plus saine pour nous de retourner vers elle. Nous pouvons aimer quelqu'un et choisir de continuer notre chemin. Voilà. Laisse partir ne signifie pas ce que nous avons vécu n'était pas importante, ok? Cela signifie accepter que certaines choses ont eu une place dans notre vie pendant un certain temps, mais pas nécessairement pour toujours. Certaines personnes nous accompagnent pendant une partie du chemin, d'autres restent. Et certains devaient partir. Nous ne pouvons pas construire un avenir si nous restons constamment attachés au passé. Voilà, les belles âmes. Et l'exercice, voilà, respire. Je laisse partir tout, d'accord? Pardon. Vous pouvez inspirer. Je inspire la lumière et je laisse partir tout, partout. Pardon, je parle en romain parce que je parle plusieurs langues. Et à la place, voilà, je fais de la place pour vous écrire qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Et notre trois choses que tu souhaitais à celui dans ta vie. De quoi il est plus difficile de te détacher? Pense. Leçon 8. Les signes d'une véritable transformation intérieure. La transformation intérieure ne signifie pas que la vie devient parfaite. Elle signifie que nous commençons pardon, à réagir différemment et qui nous arrive, voilà, à ce qui nous arrive. Nous ne répondons plus à chaque provocation. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut éviter tous les conflits. Nous apprenons à dire non. Nous ne courons plus après les personnes que nous ne choisirons pas. Voilà. Nous commençons à respecter notre temps. Nous apprenons à observer nos émotions sans leur permettre de diriger chacune de nos décisions. Nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler. D'accord? Nous choisissons davantage la paix sans confondre la paix avec le fait d'éviter les problèmes. Voilà. Une véritable transformation se voit dans le comportement. Voilà. Pas seulement dans les paroles, du blablabla. Nous pouvons dire que nous avons changé, mais la vraie question est comment est-ce que je réagis aujourd'hui dans une situation où j'ai réagi autrefois différemment? Qu'est-ce que c'est là que l'évolution devient visible. Voilà.
Et l'exercice, écrire trois choses auxquelles tu réagis différemment il y a quelques années. Voilà. Puis écrire aujourd'hui, je choisis deux. Voilà, et vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Quel changement remarques-tu le plus chez toi? Leçon 9. Quand Dieu c'était. Il existe des moments dans la vie où nous apprendre, pardon, où nous prions sans recevoir immédiatement les réponses que nous attendons, ok? Et nous nous demandons pourquoi cela arrive, ça ne l'arrive-t-il pas? Pourquoi Dieu c'était? Pourquoi dois-je traverser cela? La silence peut être difficile à supporter, je sais. Mais nous ne devons pas automatiquement considérer l'absence de réponse immédiate comme un abandon. Toutes les choses à son temps, de toute façon. La foi ne signifie pas que nous aurons toujours toutes les réponses. Parfois, il signifie continuer à faire ce qui est juste, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. En même temps, la foi ne dit pas nous empêcher d'utiliser notre raison de demander de l'aide ou à prendre des mesures concrètes lorsque cela est nécessaire. Nous pouvons prier et agir. Nous pouvons espérer et travailler. Nous pouvons avoir foi et discernement. Parfois, nous n'avons pas besoin de connaître tout le schéma. Nous avons seulement besoin de voir les prochains pas. Et l'exercice. Écris une question à laquelle tu attends une réponse depuis longtemps. Puis écrire, même si je n'ai pas encore la réponse, aujourd'hui je peux. Aujourd'hui je peux. Tu peux dire avec moi. Ça te donne de la force. Et sourire. Sourire vous tous les jours, ok? N'arrêtez pas de sourire, de rigoler, de vous amuser, de danser, de chanter. Alors, et la question de leçon, c'est comment tu peux garder l'espoir sans mettre ta vie en pause dans l'attente d'une réponse. La leçon 10 ne demande plus la permission d'être toi-même. T'as compris? Tout le monde ne te comprend pas. Et ce n'est pas obligatoire. Hein? Être authentique ne signifie pas faire tout ce que l'on veut sans se soucier des conséquences. Cela signifie connaître ses valeurs et vivre en accord avec elles. Parfois, nous serons critiqués. Parfois, nous serons jugés. Parfois, les autres auront une autre version de nous qui ne correspond pas à la réalité. Voilà. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les opinions des autres. Mais nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons de vivre. Tu n'as pas besoin de Max. Tu n'as pas besoin de prouver constamment qui tu es. Max. Alors, laisse tes choix parler. Laisse ta constance parler. Laisse ton caractère parler. Max, tu peux te laisser. Être soi-même ne signifie pas refuser tout changement. Cela signifie grandir sans
c'est trahir. Et l'exercice, écris 5 choses qui définissaient la personne que tu souhaitais devenir. Qu'est-ce que tu fais devenir? Qu'est-ce que ton âme il te dit? Qu'est-ce qu'il voulait faire de longtemps? Suivez votre rêve. Parce que vous êtes la co-créateur de votre vie. En fonction de comment vous pensez, comment vous imaginez votre vie, c'est comme ça que ça... Voilà. Croyez en votre rêve, continuez de croire en votre rêve. Puis complète, je ne demande plus la permission de, voilà, d'être moi, de, je sais rien. Si tu n'avais pas peur du jugement des autres, qu'est-ce que tu commenceras à faire différemment dans ta vie cette fois? Je vous aime. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Que la lumière de Jésus soit avec vous et je vous envoie beaucoup d'amour, harmonie, santé. Que les anges vous protègent. Amen. Bisous.